Les émotions sont sans doute un grand sujet chez les enfants. C'est vrai que parfois c'est difficile d'en parler et surtout c'est difficile de faire face à les émotions en fonction des les moments, en fonction de la situation. On peut se sentir un peu perdu, démuni en face des émotions de nos enfants. On se trouve sans outils pour s'en sortir. En fait, notre but en tant que parents, c'est aider à nos enfants à s'autoréguler ces émotions. C'est pas nous qui doit gérer les émotions. Nous, on doit accompagner à nos enfants pour arriver à l'autorégulation. Mais c'est vrai que pour y arriver, il faut faire un long chemin. Et alors, comment faire? Par où on peut commencer? Donc, en discipline positive, on dit toujours un petit pas après l'autre, et c'est ce qu'on va faire. Notre première pas, c'est la compréhension. Nous, en tant qu'adultes, on doit comprendre qu'il n'y a pas des émotions bonnes ou mauvaises. Sont tout simplement des émotions et toutes les émotions sont légitimes. Et pourtant, on a les droits de les sentir et on a les droits de les exprimer, et nous et aussi nos enfants. En fait, si par exemple on fasse la mort de son chien, mon enfant ne se sent pas triste, je vais m'inquiéter. Parce qu'en fait, c'est la tristesse, sentir la tristesse, c'est ce qui les rend humaines. Donc, il faut sentir toutes les émotions. Notre deuxième pas, c'est valider les émotions de nos enfants. Quand notre enfant a peur, par exemple, on valide son émotion et on l'accepte. On peut dire, je vois que tu as peur, c'est normal, tu ne connais pas l'endroit, j'imagine, non? J'invente. Nous, en tant que parents, on doit transmettre à l'enfant que c'est complètement normal avoir peur, comme c'est normal être content, comme on peut être en colère, comme c'est complètement naturel être triste ou être fatigué. Un autre petit pas, c'est aider à nos enfants à reconnaître ses émotions. Parfois, l'enfant, il ne sait pas vraiment pourquoi il se sent comme ça et il a besoin de l'aide pour nommer l'émotion, pour l'exprimer. Il doit apprendre tout cet vocabulaire autour des émotions. Et tout ça, on l'apprend en faisant, on l'apprend en parlant, on apprend en acceptant les émotions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose 2 activités. La première activité, c'est une activité qu'on l'appelle « On va sentir ». C'est vraiment facile à faire. Vous devez chercher dans la maison des objets qui nous permettent d'avoir des sensations et des émotions. Donc, on commence à chercher avec nos enfants dans la maison, et nous, en tant qu'adultes, on prend un objet et on commence en prenant cet objet et en exprimant nos sentiments envers cet objet. Par exemple, je peux prendre une photo des les vacances et je exprime cette photo, ça me rend content car on a passé un super été ensemble. Et après, j'invite à l'enfant à faire pareil. Dans cette case-là, quand l'enfant il commence à exprimer ses émotions par rapport à cet objet-là, il faut laisser l'enfant s'exprimer sans commentaire, sans juger.
Comme ça, il va se connecter avec cet objet et il va pouvoir s'exprimer tout naturellement. La deuxième activité, c'est encore assez simple, c'est jouer un peu à qu'est-ce que tu sens quand. Donc, on demande à l'enfant qu'est-ce que tu sens quand, par exemple, tu tombes, quand tu es toute seule, quand quelqu'un te prend ton jouet, quand papa te fait un câlin, quand quelqu'un te fait une surprise, quand tu écoutes de la musique, quand tu ne réussis pas à faire une chose, quand quelqu'un te fait une blague, et on laisse l'enfant s'exprimer aussi dans cette case-là, sans faire commentaire, sans juger, et en considérant que toutes les émotions sont normales. Nous, on peut faire pareil, on peut répéter l'exercice nous-mêmes pour donner l'exemple et pour montrer que les émotions sont ils ont rien à voir avec l'âge. Donc, je peux être triste en tant qu'adulte, comme mon enfant il peut être triste, je peux être en colère, comme mon enfant il peut être en colère. Donc, c'est normaliser les émotions. Je finis avec cette citation qui dit « À quoi sert quand un enfant sache placer Neptune dans l'univers s'il ne sait pas où mettre sa tristesse ou sa colère ?»